Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Ulefone Note 7P. Alors, un téléphone à encoche avec un 6761, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, le Fast Unlock et le débloc et le capteur d'empreinte, triple caméra, 6.6.1. Alors, une résolution un peu bâtarde, 1280 x 600, c'est même pas du HD. 3500 la batterie, Android 9, pour un prix plutôt modéré. Donc, c'est un téléphone qui coûte 70 € droit de Chine. Hein. Je vous mettrai un lien, plusieurs liens, on verra les liens que je vous mets. Donc, le contenu de la boîte. Donc, Jérôme avait testé le Note 7 tout simple, qui n'avait pas la 4G. Et là, on fait un bon avant quand même. La 4G, 3 Go de RAM. Moi, maintenant, j'aime bien, c'est low cost, on arrive à 3 Go de RAM d'origine. Ça, c'est plutôt pas mal. 5 volts, 1 ampère, donc ce sera même pas de la charge. Bon, allez me dire, c'est pas de la charge rapide. Les instructions pour charger votre téléphone. Voilà. En cas si vous ne savez pas charger votre téléphone, un film supplémentaire, ça c'est plutôt pas mal, une carte de garantie. Hop, on va ouvrir le téléphone. Alors, une coque comme les Humidigi, que j'aime pas, mais bon, qui fera office, qui sera très bien pour protéger le téléphone. Déjà, c'est bien qu'il y ait une coque pour le prix. Le câble de rechargement tout banal, micro USB, on enlève, donc il y a un film d'origine qui est posé sur l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt joli le téléphone, j'ai envie de dire, en noir comme ça. Même si peut-être que je vais un peu galérer pour le filmer. On a style iPhone à l'arrière. Alors là, c'est 3 appareils photo. Alors, 3 appareils photo, est-ce qu'il y en a qui c'est des fakes ou pas? On verra ça. Le capteur d'empreinte, 3 appareils photo, le flash LED. Alors ils ont fait fort là, ils ont fait fort. On va l'allumer. On a des grosses... Ouh, on voit que le S7 a du mal à filmer. Le blanc est trop réfléchissant. Alors là, on aura le bouton power qui est bien, pas mal le petit détail. Bouton power qui, vous aurez compris, hein, voilà. Et les boutons volume plus moins, le port jack. Et j'ai l'impression, c'est une coque amovible. Et ouais, coque amovible, il y en a que ça intéresse pas mal de monde. Ah, par contre, batterie scellée. Donc coque amovible, batterie scellée, le capteur d'empreinte qui a un peu de travers, double nano SIM et carte SD. Tout simplement. Voilà. Alors là, il faudrait que je baisse un peu la luminosité, je pense, parce que c'est en train de partir en sucette. Ignorer. Donc déjà, vous pouvez voir que la luminosité maximale, elle est plutôt pas mal. Ignorer, mettre comme ça, le temps de pouvoir baisser la luminosité du téléphone. d'ATR, suivant. Améliorer, tac, accepter. Avec empreinte, allez, pourquoi pas. Empreinte plus schéma. Démarrage sécurisé, non. Hop. Ah, j'aime pas le film qui est à l'avant. Il est tout neuf, il accroche le doigt. C'est pas trop agréable au début. Bon, ben, plutôt design plutôt intéressant hein, pour le prix. On va pas se plaindre. Bon, il ne mettra pas l'accent sur la photo, hein. Ça, je me doute bien que pour le prix. Après, maintenant, s'il fait des photos correctes, juste histoire de dire, bon, voilà, et tu prends quelques photos avec, c'est plutôt sympa. C'est un téléphone de secours. Pour certains, ce sera un téléphone principal, pour d'autres, un téléphone de secours. Et j'ai mis l'empreinte, il ne me l'a pas prise. Ah, un écran plutôt joli, hein. Plutôt joli. La luminosité, elle n'est même pas à fond. Non, ça y est, je l'ai baissé. Un écran plutôt joli, un menton assez épais, mais bon, après là, l'essentiel est ailleurs. Hein. Ah non, ça marche. Eh, il réagit même plutôt bien, hein. Ah, ce bruit là de démarrage et de déverrouillage, c'est vraiment atroce. Faudrait que je l'enlève. Alors, le capteur d'empreinte, nickel. On a du Android stock. Non, une légère surcouche. Légère surcouche parce qu'il y a. Voilà. C'est un Google. C'est Android stock Google No un peu retravaillé. Hein. Il n'y a pas de tiroir d'application. C'est tout sur. Bon, c'est dommage, j'ai mis qu'un tiroir d'application. Ça permet de se débarrasser de ce qu'on veut plus.
Ça c'est bon. Donc ça a l'air assez réactif, hein. En Chine, je crois qu'il est à 70 euros, c'est intéressant. Alors le Note 7P, version 9 d'Android. Donc on est sur du 3,32. Franchement, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Les news ont été un peu travaillés. Barre de navigation, on a l'air d'avoir... Oh, on a les gestes plein écran, touche virtuelle, gestes glissés. On a des gestures. Alors franchement, alors téléphone, je pense que c'est le premier, enfin à moins que le 7 normal, le Note 7 que j'ai pas fait, il avait déjà cette surcouche. Ça a l'air plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Alors niveau photo, ça va être un peu... hop, la surprise, on est sur du plein... Photo Ultra HD. Photo Ultra HD. Alors là, vous êtes d'accord avec moi? Photo HDR. Mode nuit A. Mode nuit HDR. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. Image, photo Ultra HD, vous êtes d'accord avec moi que le Ultra HD, c'est la 4K. Là, ils en ont un peu trop fait, là. Là, ils en ont trop fait, ils ont voulu trop en faire, donc on verra bien. Alors, on va se mettre en une photo normale. Et l'intelligence artificielle. Sur un téléphone à ce prix-là, je sais pas ce que ça peut donner. Allez, on prend une petite photo. Alors, voyons voir. Eh ben, c'est plutôt net, hein. C'est plutôt pas dégueulasse. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, j'ai pas regardé encore les trois appareils photo, hein. Vous attendez pas un appareil photo 48 mégapixels dedans. Je sais pas pourquoi ils en ont mis trois. Alors, peut-être qu'il y a un bokeh, un ultra grand angle. Encore, non, j'ai pas vu de mode grand angle. À voir, à voir. Voilà, donc c'était le déballage et la première prise en main de ce Ulefone Note 7P. On verra durant le test ce que ça vaut. Ciao, ciao.